La 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 la. Hey Paris. Et voilà, 3-0. Yes my friend, 3-0. Voilà, moi j'avais pronostiqué un petit 3-1, mais c'est 3-0, c'est encore meilleur. Voilà, donc un match, vraiment un beau match de notre équipe, des joueurs franchement qui en voulaient, qui étaient concernés. Voilà, surtout certains que je vais tout de suite, que je vais parler bientôt avec d'eux. En tout cas, un excellent match. Bravo déjà à l'arbitrage vidéo qui ont quand même bien été sur ce point-là. À part un moment où il y avait ce penalty en notre faveur, où là c'est un petit peu déconné parce que ils ont mis trop de temps à décider. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a 3 pèlerins dans le combi Volkswagen à la Scooby-Doo, là, et qu'ils sont pas capables de voir si c'est un penalty ou pas. Il faut que l'arbitre qui est sur le terrain aille voir lui-même s'il y a ou non penalty. En plus, il y avait penalty indiscutable. Là. Ça se voit quand même, hein, putain. Mais bon, à part ça, comme je dis, un bon match avec de la vitesse, de la percussion, voilà, de l'envie. Et ça, c'est ce qu'on aime voir. Et c'est comme ça qu'on aime voir jouer le Paris Saint-Germain. Et une équipe de Monaco qui, des fois, je l'avoue franchement, a été lésée sur l'arbitrage. Il y a eu 2-3 fautes en faveur de Monaco qui n'ont pas été sifflées. Donc là, pour une fois, je veux dire, franchement, on peut dire merci à l'arbitrage parce qu'ils nous ont quand même un petit peu aidés aussi. Voilà. Et on va tout de suite passer au cas par cas. Alors, le cas par cas, Kevin Trapp, content de le revoir dans les cages. Alors, il a pas trop eu de trucs à faire. Il en a fait quand même quelques-uns. Il a fait des bonnes petites parades. Voilà, il n'a pas été dégueulasse. Sur l'action de Ramel Falcao, où Falcao marque le but, il a été un petit peu léger. Là, il aurait pu faire mieux. Heureusement que le but a été refusé, hein, pour hors-jeu et aussi pour le bras qu'il a fait. Mais sinon, voilà, sinon dans l'ensemble, Kevin Trapp a fait un bon match. Dani Alves, passons à la défense. Dani Alves a été discret, il a fait son match. J'ai pas plus à dire sur Dani Alves ce soir. Il a fait son match, voilà, il a été très discret. Voilà, donc rien à dire sur lui. Thiago Silva, énorme. Que dire de Thiago Silva encore ce soir? Présent, il a répondu présent, il était bien, voilà, rien à dire, il a tenu sa ligne. Kipembe, exactement pareil. Kipembe, mais encore un grand Kipembe. Mais moi, j'adore Kipembe. Moi, c'est un joueur que j'adore. Je ne comprends pas comment le pouilleux de Deschamps ne le met pas titulaire en équipe de France. Et pourtant, moi, je suis pas français. Je devrais même pas dire ça. Tu vois? Mais comment on peut pas mettre un joueur comme ça titulaire en équipe de France? C'est incroyable, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc encore un match énorme de Kipembe. Et voilà, quoi. Rien à dire sur Kipembe, quoi. Yuri Berchiche, franchement, il nous a fait un match de ouf. J'ai adoré la prestation de Yuri Berchiche. Yuri Berchiche, franchement, il nous a sorti un match excellent. Il était présent sur les duels, il défendait bien, franchement, il se battait sur le terrain, il mouillait le maillot. Un énorme match de Yuri Berchiche. J'ai adoré Yuri Berchiche. Et Emery a eu raison de le mettre et non pas Kurzawa. Franchement, sinon Kurzawa nous aurait fait encore peut-être sûrement un match de merde. Donc, Yuri Berchiche, franchement, un match excellent. Passons au milieu. Verratti comme d'hab. J'ai pas plus à dire sur Verratti que qu'est-ce qu'il a fait son match. Il a fait son match comme d'habitude. Il a couru, il s'est battu. Il a toujours fait ce qu'il faut. Aller piquer les balles à l'adversaire. Rien à dire sur Verratti. Verratti, petit par la taille, mais grand par le talent. Draxler a été très discret en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il s'est réveillé, il nous a fait quelques petites passes, quelques petits dribbles. Voilà, il a passé des bonnes balles. Et franchement, on va dire que c'est un match, on va dire, normal de Draxler. Voilà, parce qu'en première mi-temps, il était un petit peu effacé, un petit peu transparent. Mais en deuxième, il s'est bien rattrapé quand même. Donc voilà, voilà. Rabiot a fait son match. Même s'il n'aime pas jouer en sentinelle, Rabiot a fait son match. Il était encore très bon ce soir, je l'ai trouvé très bon. Ok, il perdait 2-3 petits duels, 2-3 petits de balles, mais en général, il a été très bon. Donc encore un excellent match de Rabiot ce soir. Il n'y a pas plus à dire sur ça. Passons tout de suite à l'attaque. Alors, l'attaque. Alors, Di Maria, je l'ai trouvé, ok, il a marqué son petit but, mais Di Maria, je l'ai trouvé très faible. Il loupait beaucoup de choses, il faisait pas les bonnes options, il voulait trop en faire, il déchettait beaucoup, voilà, beaucoup de déchets techniques de la part de Di Maria. Et j'ai trouvé un Di Maria en dents de scie. Et donc Emery a bien fait de le sortir et de faire entrer à la place Pastore. Voilà. Pastore, d'ailleurs, justement, je tiens à dire, Pastore a fait une entrée, on va dire,
pas extraordinaire, mais pas dégueulasse non plus. Il a été moyen. On connaît de Pastore des talents mieux que ça d'habitude. Là, ça se voit que c'est la fin de vie de Pastore au Paris Saint-Germain, car l'année prochaine, il sera sûrement plus là. Donc ça sent que Pastore n'a plus la grinta avec le Paris Saint-Germain. Donc il est temps qu'il parte. Lo Celso n'a pas fait une entrée dégueulasse, voilà, normal, pas plus à dire sur Lo Celso. Revenons à l'attaque. Cavani, oui, il a marqué un doublé, mais qu'est-ce qu'il peut louper encore? D'énormes occasions en face des buts, qu'est-ce qu'il peut louper? Des occasions loupées, mais incroyable. Si jamais il marquait si jamais il réussissait toutes ses actions, mais Cavani aujourd'hui il aurait marqué au moins 6 buts, frère, mais au moins 6 buts. C'est incroyable le nombre d'actions qu'il déchette. C'est pas, il y a des trucs faciles. Mais Cavani, pourquoi tu te compliques la vie? Et des fois, pourquoi à un moment, tu tires pas au but, tu veux passer la balle à Di Maria, tu passes la balle à Di Maria, pourquoi? T'es devant le but, tire au but, frère. Voilà. Putain, je vois pas pourquoi tu te compliques la vie. Sérieux, je ne comprends pas ça. Voilà. Sinon, bon, voilà, il a quand même marqué un doublé. Le deuxième but, mon premier, c'est pénalty. Le deuxième but, franchement, il est très beau. Voilà. Passons à Mbappé. Alors, Mbappé, ce soir, il nous a fait un match de ouf. Un excellent Mbappé. Il nous a mis de la vitesse, il nous a mis de la percussion. Il rendait fou les lignes de défense de Monaco. Surtout l'Italien, là. Ah, il est devenu fou. Il avait déjà plus de cheveux, mais là, il a plus les cheveux qu'il a perdu. Il a tout perdu, les dents, tout. Le mec, il était tellement vénère que Kylian Mbappé soit plus rapide que lui. Que le mec, à un moment, il est obligé de savater, de le faucher, tellement il en avait marre, quoi. Tu vois, il a mis un coup, je sais pas si c'est un coup de genou, un coup de coude, pardon, ou je sais pas quoi, ou un coup de poing, je sais pas, mais il était tellement énervé que tu vois que, voilà. C'est le seul moyen de l'arrêter, Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'était de le savater, quoi. Mais franchement, Kylian Mbappé, ce soir, énorme. Et franchement, quand il fait un bon match, il le fait. Il est là, il marque présent. Et c'est un Kylian Mbappé que j'aime voir comme ça. Il est revenu en confiance. Et franchement, pour la fin de saison, là, pour les derniers matchs qui restent avec le Paris Saint-Germain, on a besoin d'un Kylian Mbappé comme ça. Voilà, sinon, pas plus à dire. Emery a fait les bons choix. Au bon moment, voilà, il a peut-être fait rentrer Las Diarra un peu trop tard, mais sinon, voilà, comme je dis, un excellent match du Paris Saint-Germain, et on va encore soulever encore une fois cette année la Coupe de la Ligue, même si c'est la coupe la moins importante, c'est quand même une coupe, et elle restera dans notre vitrine, une en plus dans notre vitrine, et c'est ce qu'on aime. Voilà, sur ce la famille, j'ai pas plus à dire. Je pense avoir fait le tour du match. Et au rendez-vous pour le prochain match du Paris Saint-Germain qui est contre Saint-Etienne en championnat. Donc, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est, et ça restera toujours, Paris, mon frère. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bonne soirée la famille. Wouh.